Réunie depuis hier, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a fixé les orientations de son cadre stratégique pour les 5 années à venir. Il est notamment question de l'utilisation et du rayonnement de la langue française, de la promotion de la démocratie, des droits des personnes et de la paix, ou encore d'action pour la jeunesse et de la lutte contre le changement climatique. Et justement, de ce sujet, on en parle avec vous, Francis Drouin. Vous êtes donc le président actuel de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et député canadien. D'abord, Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, l'une des missions de l'Assemblée parlementaire de la francophonie consiste au rayonnement de la langue française et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. Pourtant, c'est la première fois que le bureau se déplace en Polynésie et dans un territoire francophone du Pacifique. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Premièrement, laissez-moi vous dire que la Polynésie française et l'accueil chaleureux que nous recevons, pour moi, j'ai le plaisir d'avoir eu de vivre une deuxième expérience en Polynésie française. Et l'importance, depuis que le président Tong Sang est là, a mis l'accent sur l'importance de la francophonie, de tisser des liens avec l'espace francophone. Nous sommes 91 membres à l'APF, donc, et il y a beaucoup de variations. Il y a le Canada, il y a la France, il y a la Suisse, il y a la Belgique, donc il y a évidemment le continent de l'Afrique dans l'espace francophone, donc c'est important de tisser ces liens-là. Et les valeurs démocratiques, dans un monde où est-ce que il y a des pressions, le rôle de la désinformation, la jeunesse, nous avons un réseau des jeunes, mais la jeunesse parfois perd confiance dans nos institutions démocratiques. L'APF réaffirme ces valeurs-là et nous avons un rôle comme parlementaire de donner une raison aux jeunes de faire confiance à la démocratie. Ces expériences, on peut les mettre en commun à l'intérieur justement de cette Assemblée parlementaire? Absolument, et c'est un partage d'idées. Et c'est pas, moi je suis député canadien, c'est pas le Canada qui vient dire à la Polynésie comment faire, mais j'ai des leçons que je ramène à la maison aussi. Par exemple, vous avez des programmes de protection de biodiversité, et dimanche, vous pouvez voir, je suis victime du soleil polynésien, mais dimanche, on a vu des programmes comme le Raoui qui protègent la biodiversité, c'est important. Et c'est des leçons que le monde entier peut apprendre. Et ça, c'est un partage que, comme parlementaire, je n'aurais jamais su cela si je n'étais pas ici. Et quand on parle aussi des langues, la Polynésie jouit justement d'un panel de langues vernaculaires. C'est ça aussi fait la Polynésie à sa place au sein de cette assemblée. Absolument, et c'est pas tout simplement de parler français. On respecte la dualité linguistique. Au Canada, on a 2 langues officielles, mais j'ai 82 langues autochtones au Canada, et ça, c'est des discussions qu'on a là-bas. Mais comment protéger aussi ces langues-là sont importantes, mais le français demeure un vecteur de démocratie, demeure un vecteur de liberté, et ces valeurs-là, la diplomatie parlementaire est importante et sont partagées à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On a vu dans les images précédant notre intervention, des personnes du Fénois ont été décorées de l'ordre des Pléiades. Oui. C'est une distinction. Qu'est-ce que ça apporte? L'ordre de la Pléiade, on la donne à des gens qui brillent, font rayonner la francophonie. Évidemment, c'est la section locale qui choisit cet ordre-là. Au bureau qu'on a eu, on a terminé ça aujourd'hui, on approuve ces demandes-là, mais les critères demeurent au niveau local. Vous pouvez voir, la francophonie est diversifiée. Chez nous, je suis dans un endroit où est-ce qu'il y a 600 000 francophones, donc les artistes vendent 5 000 albums. Chez moi, c'est beaucoup, mais 5 000 albums dans un endroit où est-ce qu'il y a 300 millions de francophones, c'est peut-être pas la même chose. Alors, dernière question, peut-être, si on a le temps. Le président du gouvernement, Édouard Fritsch, a fait part de son souhait de voir la Polynésie intégrer l'Organisation internationale de la francophonie pour 2024. C'est en bonne voie avec déjà Gaston Tong-Song qui occupe la place de vice-président au sein de l'Assemblée des parlementaires. Et qu'est-ce que ça peut apporter à la Polynésie d'être intégrée dans cette organisation? Je pense encore là, dans un monde où des liens sont brisés. On voit la guerre en Ukraine, on voit certaines instabilités en Afrique. L'accueil chaleureux que la Polynésie nous donne, c'est une leçon. Comment est-ce qu'on peut tisser encore plus des liens?
La Polynésie française s'est jointe officiellement à l'APF en 2019. L'APF est une assemblée consultative de l'OIF. Alors, je sais que le président Fritz va faire ses propres démarches pour être... Ça ne dépend pas que de vous. Non, ça ne dépend pas voie, que nous. quand même. Non, non, exactement. Exactement. Francis Douin, merci beaucoup d'avoir Merci. accepté notre invitation de ce soir. Maruru. Merci.